I am suspending immigration from third world countries. Je suspends l'immigration en provenance des pays du tiers-monde. Ils ont attaqué 2 membres de la garde nationale. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous vous remercions de choisir votre chaîne pour vous informer et nous vous saluons où que vous soyez au Bénin. Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices. Nous ouvrons ce journal avec une information majeure en provenance des États-Unis, où le président Donald Trump a créé la surprise ce jeudi 27 novembre 2025 en annonçant sa volonté de suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde. Cette décision intervient à la suite de l'attaque meurtrière qui a visé 2 membres de la garde nationale à Washington, attaque attribuée à un ressortissant afghan. L'une des militaires n'a pas survécu, un événement qui a profondément ému le pays et ravivé les tensions autour de la question migratoire. Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux, le président Trump a affirmé vouloir permettre au système migratoire américain de se rétablir complètement. Il a évoqué l'annulation de millions d'admissions accordées sous l'administration Biden, admissions qu'il juge dangereuses pour la sécurité intérieure. Il a également déclaré que son gouvernement compte chasser toute personne qui, selon lui, n'est pas un atout pour les États-Unis. Il souhaite mettre fin aux aides fédérales destinées aux non-citoyens, dénaturaliser les migrants jugés menaçants et expulser tous les ressortissants étrangers considérés comme un fardeau public ou incompatibles avec ce qu'il qualifie de civilisation occidentale. Cette série d'annonces vient renforcer une politique déjà en cours depuis plusieurs semaines. L'administration américaine a lancé un réexamen complet des cartes de résidence permanentes délivrées aux ressortissants de 10 à 9 pays jugés préoccupants. L'Afghanistan, Haïti, l'Iran et le Venezuela font partie des pays placés sous surveillance renforcée. L'attaque de Washington semble avoir accéléré la mise en œuvre de cette ligne dure. Dans la capitale fédérale, l'ambiance reste lourde. Les responsables politiques ont exprimé leur soutien à la famille de la militaire décédée, mais ils se divisent fortement sur les mesures annoncées. Certains élus conservateurs estiment qu'il s'agit d'un réveil nécessaire pour protéger le pays. D'autres voix, notamment du côté des démocrates et des organisations de défense des droits humains, dénoncent une réaction excessive et craignent une stigmatisation systématique de certaines communautés. Les associations rappellent que l'immigration a toujours été un pilier de la société américaine et que des décisions aussi radicales risquent d'aggraver les tensions sociales plutôt que de les apaiser. Au sein de la communauté afghane installée aux États-Unis, l'inquiétude est palpable. Les familles redoutent une montée de la méfiance générale, une multiplication des contrôles et un climat de plus en plus hostile. Plusieurs leaders communautaires appellent au calme et demandent que les conclusions définitives de l'enquête soient rendues avant toute décision irréversible. La question qui se pose désormais est de savoir jusqu'où le gouvernement fédéral est prêt à aller pour renforcer sa politique migratoire. Les institutions américaines, dont le Congrès et les tribunaux fédéraux, seront probablement amenés à se prononcer sur la légalité et la faisabilité de telles mesures. Le pays s'engage ainsi dans un débat profond où s'opposent sécurité nationale, valeurs de liberté et traditions d'accueil. L'administration Trump, elle, reste inébranlable. Le président affirme qu'il utilisera tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la survie de la nation américaine. Les prochains jours pourraient donc être marqués par de nouvelles annonces et par une intensification des tensions politiques. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau journal.